Et on va commencer tout de suite. Évidemment, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va commencer avec quelques mots de bienvenue et évidemment avec celui qui nous reçoit ici ce matin dans ce très beau bâtiment. J'ai le plaisir d'appeler Didier Kling, président de la CCI Paris-Île-de-France. Bonjour. Bonjour, je vous rassure, je suis prêt à klaxonner, tout est en ordre Tout va bien. pour partager cette matinée avec vous. Bienvenue, Monsieur le Président, Michel Clerc, bienvenue Corinne, Madame la Directrice Générale, bienvenue à tous, chers amis, dans ces locaux, dans cette maison qui est la maison des entreprises, pour un grand événement. Nous fêtons ensemble le 50e anniversaire, dans un délai assez court, j'ai compris, pas plus de 30 minutes pour ce qui me concerne, je respecterai comme toujours mes engagements. 50 ans, nous n'étions pas nés les uns et les autres il y a 50 ans. Néanmoins, c'est intéressant de savoir qui a participé à la création de Comexposium. J'ai regardé la liste des fondateurs. Ils sont tous là encore. Je parle de personnes morales ou d'associations, bien sûr. Toutes et tous sont là encore. Simplement, il y a eu des changements au fil du temps. Les noms ne sont pas tout à fait les mêmes. Par exemple, pour ce qui nous concerne, Chambre de commerce et d'industrie de Paris, elle n'existe plus. Elle a disparu. C'est aujourd'hui la Chambre de région qui s'est substituée à elle. Le Centre français du commerce extérieur n'existe plus sous cette forme, c'est Business France. La Fédération française des salons spécialisés, devenue Unimev, avec qui nous avons signé il y a 8 ou 15 jours une convention. Les organisateurs de salons, ils sont tous là, mais là aussi, au fil du temps, ils ont pu modifier dans leur organisation, ce qui montre à quel point ce secteur est un secteur qui est dynamique, actif. Il évolue au fil du temps et il se met en configuration de manière à répondre aux défis de notre siècle, bref, aux évolutions extérieures pour mieux répondre aux attentes de ceux qui viennent et assistent aux manifestations que vous organisez. J'aurais juste un ou deux messages très, très rapides aujourd'hui. Le premier, c'est pour dire, on nous reproche souvent, notamment en matière d'aide à l'exportation, de chasser de manière différenciée, chacun dans son coin. On ne chasse pas assez en meute, nous dit-on. Ici, on a l'exemple contraire. On chasse tous en meute, on y va tous ensemble, dans des conditions qui me paraissent d'une bonne efficacité. Ça ne veut pas dire que tout soit parfait. J'entends quelquefois quelques critiques. Venir à Paris, franchement, c'est le rêve. Mais je sais bien qu'il y a de temps en temps quelques éléments, quelques désagréments dont vous faites l'écho non sans raison. Alors je voudrais simplement vous transmettre un petit message d'optimisme à cette occasion. D'abord, j'ai entendu dire que l'accueil n'était pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer et que notamment vous attendiez, lorsque vous faisiez des comparaisons avec ce qui se passe dans quelques places étrangères, par exemple de l'autre côté de la Manche, vous attendez à ce que les Parisiens soient prêts à accueillir les salons et congrès. Vous attendez à ce que les collectivités locales soient présentes sur le terrain, sur le lieu, et notamment que la municipalité de Paris manifeste son enthousiasme à cette occasion. Si ce n'est pas toujours le cas, et j'ai entendu quelques échos tout récemment, à la fois c'est notre rôle que de la sensibiliser, et c'est notre rôle aussi de vous dire, bien sûr, il y a la ville de Paris et c'est important, mais il n'y a pas que la ville de Paris. Par exemple, la présidente du conseil régional Paris-Île-de-France, à qui j'en ai parlé au début de la semaine, m'a dit qu'elle était tout à fait ouverte pour venir ouvrir telle ou telle manifestation à laquelle vous voudriez bien la convier. Je crois que c'est une manière agréable de montrer à quel point l'Île-de-France, Paris-Île-de-France de manière générale, est heureuse d'accueillir vos manifestations. Et puis, par la même occasion, je peux vous annoncer, mais vous avez déjà sûrement quelques échos, je peux vous annoncer que dans autre casquette de la filière Congrès-Salon, nous poursuivons les travaux qui sont destinés à améliorer l'accueil, la capacité d'accueil, et en particulier, très prochainement, à la fin du mois de novembre, nous allons inaugurer le fameux Hall 7 de la Porte de Versailles, rénovation complète de la Porte de Versailles, 10 ans de travaux. La première étape importante, ce sera le Hall 7. Les 6 et 8 sont en cours de démolition, mais le Hall 7 est un hall emblématique et vous aurez non seulement une surface d'exposition et puis une salle de congrès exceptionnelle tout à fait sur le toit. Ça n'existe pas aujourd'hui, c'est nouveau. Il semble bien que ce soit accueilli avec beaucoup d'intérêt puisque les réservations ont déjà commencé de manière assez dense. Jusqu'à 2019, on en est aujourd'hui pour certaines des manifestations les plus importantes. Donc tout ceci devrait nous inciter plutôt à l'optimisme. D'ailleurs, il m'a semblé que les chiffres du début de l'année 2007 montraient qu'après une passe un peu difficile,
aujourd'hui de nouveau Paris jouait pleinement son rôle en termes d'attractivité. C'est bien, c'est une bonne chose. C'est grâce à vous toutes et à vous tous. Soyez-en remerciés. Merci beaucoup Didier. Merci.